Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. C'est un sacrement dans l'Église catholique qui fait des chrétiens des enfants légitimes de Dieu, le baptême. Mais sa pratique diffère selon les confessions religieuses et suscite débat. Quel est le vrai baptême? C'est la question qui va faire objet de discussion dans ce numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. Bienvenue, chers amis de la SMA Togo TV. Merci de votre fidélité. Je reçois pour vous ce soir le Père Jean-Gabriel Aneyo. Il est curé in solidum, frère supérieur des frères Saint-Jean de Lomé. Bienvenue, mon Père. Merci, Florence. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours une grande joie de partager la parole de Dieu. Oui. Des sujets qui nous font grandir dans la foi. Grandir dans la foi, justement. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de SMA Togo TV, aux confrères SMA oui. Et aux techniciens, bien sûr. Oui, justement. D'accord. Merci beaucoup, cher Père. Alors, mon Père, qu'est-ce que le baptême? Alors, le baptême, étymologiquement, le mot vient du grec, baptisin, ce qui veut dire plonger, être lavé, être purifié. Donc, le baptême, c'est ce sacrement qui nous lave du péché. L'eau qui est utilisée, la symbolique de l'eau qui est utilisée dans le baptême est très significatif. C'est tout comme l'eau peut laver le corps, un corps humain de ses souillures, eh bien, le baptême purifie l'homme de ses péchés. C'est bien sûr la grâce du Christ, par l'action de l'Esprit Saint, que l'homme peut être purifié de ses péchés. Et c'est ça le sens du baptême. D'accord. Le baptême qui purifie l'homme de ses péchés. Mais mon Père, alors, existe-t-il plusieurs baptêmes? Alors, il n'existe qu'un seul baptême. Jésus n'a institué qu'un seul baptême. Okay. Cependant, on peut évidemment parler de différentes formes de baptême. Okay. C'est ainsi que on peut parler du baptême par aspersion, baptême par immersion, baptême par affusion. Donc, tous ces baptêmes sont des différentes sortes de formes de baptême. Et puis, dans la pratique aussi, il y a diverses dénominations qu'on peut souligner, qu'on peut relever. On peut parler du baptême d'eau. On peut parler du baptême du Saint-Esprit, baptême dans l'Esprit Saint, baptême du feu, baptême du désir, baptême du sang aussi. On en parle surtout dans l'Antiquité chrétienne. D'accord. Oui. Okay. Donc, différentes sortes de baptêmes, différentes pratiques, mais cette diversité ne donne un seul baptême, un seul sacrement que le Christ a institué. D'accord. Oui. Plusieurs formes de baptême citées par le Père, mais Jésus a institué un seul baptême. Mon Père, et que dit les Écritures saintes à propos du baptême? Alors, les Écritures, oui, parlent du baptême depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Dans l'Ancien Testament, qu'on peut appeler le Premier Testament, okay. Comme les biblistes conseillent de parler du premier et du Deuxième Testament au lieu de Ancien et Nouveau Testament. Ok, Premier, d'accord. Premier Testament. Dans le Premier Testament,
et on voit des préfigurations, ce qu'on peut appeler des préfigurations. Et, par exemple, le passage de la mer Rouge est une préfiguration du baptême. Okay. Oui, le salut aussi obtenu par Noé et sa famille à travers l'arche. Saint Pierre dit que c'est une préfiguration du baptême. Et on peut comprendre parce que le baptême, comme je le disais, nous purifie de nos péchés et en réalité, peut-être qu'on le verra plus loin, et il nous fait passer de la mort à la vie. Vous voyez, quand on parle d'une préfiguration, donc du passage de la mer Rouge comme une préfiguration du baptême, eh bien, si on explicite, on pourrait dire, tout comme les Israélites sont passés de l'Égypte, considérée comme une terre d'esclavage, une terre de souffrance, une terre de mort, vers la terre promise, qui est le salut, une terre de salut, de paix, donc en passant par la mer Rouge. Donc, le baptême nous fait passer de la mort à la vie. De la même façon, on peut argumenter par rapport au salut obtenu par Noé et sa famille à travers l'arche lorsque le déluge a eu lieu. Donc, ce sont les deux préfigurations qu'on peut souligner dans du Premier Testament. On peut parler aussi de tous les rites de purification qu'on peut constater dans ce Premier Testament, à travers tous les rituels que Dieu a institués et donnés à Moïse pour le peuple d'Israël. Bien, dans le Nouveau Testament, c'est là évidemment que abondent les passages qui parlent du baptême. D'abord, l'institution de ce baptême par Jésus lui-même. Donc, dans la finale de Saint Matthieu, lorsque il envoie ses disciples, il leur dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, dans Saint Marc, au chapitre 16, lorsque il parle aussi à ses disciples, celui qui aura cru et aura reçu le baptême, eh bien, sera sauvé. Oui. Donc, dans les Actes des Apôtres, plein de passages aussi. Paul lui-même a été baptisé par Nani. Et Philippe, l'Éthiopien, a été baptisé. Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien. Donc, plein de personnes qui ont été baptisées. Donc, le Deuxième Testament abonde vraiment de passages qui parle du baptême. Qui parle du baptême, d'accord. Merci, cher père. Mais mon père, à en croire les nouvelles églises ou les églises réveillées, comme on les appelle la plupart du temps, c'est le baptême par immersion qui est le vrai baptême. Tu as dit, vraiment, ça suscite débat et l'église catholique est critiquée dans tous les sens. Pourquoi? Alors, c'est vrai. On constate que certaines églises pentecôtistes de mouvance évangélique critiquent d'une manière acerbe les chrétiens catholiques pour la forme de baptême qu'ils exercent. Alors, peut-être certaines raisons qui les amènent à critiquer l'Église catholique, c'est que c'est d'abord le baptême que Jésus a reçu. Bon, certains le disent. C'est le baptême que Jésus a reçu. Jésus a reçu le baptême par immersion. D'accord? Il a été baptisé par Jean-Baptiste par immersion. Et puis, le sens du baptême, comme on le disait, c'est, être, enfin, je ne l'ai pas dit, mais le passage de la mort à la vie, c'est comme, ça donne, ça montre bien, c'est plus parlant quand on le pratique par immersion. D'accord, quand on dit plonger, être purifié, voilà. Donc, voilà, être plongé. D'ailleurs, Saint Paul va le dire dans l'Épître aux Romains, dans certains passages, chapitre ici, c'est par là. Eh bien, être plongé dans la mort de Christ, c'est ressusciter avec lui. Donc, l'étymologie, le sens du mot amène à penser que c'est logique de pratiquer le baptême par immersion. Oui. Et puis, très tôt, certaines églises vont beaucoup plus pratiquer le baptême par immersion. Oui. Donc, tout ça amène
certains pentecôtistes, certaines églises pentecôtistes à dire qu'il y a que le baptême par immersion. Mais en réalité, c'est discutable. Oui, évidemment, c'est discutable parce que il y a aussi des arguments contre. Oui, des arguments contre. D'abord, dire que c'est le baptême que Jésus a reçu, et donc c'est celui-là qu'il faut recevoir, mais ça ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il faut aller jusqu'au bout de cet argument, il faut dire, si on veut vraiment recevoir le baptême que Jésus a reçu, je ne vais pas me faire baptiser dans le lac Togo ou dans une rivière quelconque. Quelque part. Non, je vais prendre l'avion, je vais aller en Palestine et puis je vais me faire baptiser dans le Jourdain, puisque Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Et puis, il faut aller encore plus loin. Je vais ressusciter Jean-Baptiste pour lui dire, je vais recevoir le baptême, exactement le même baptême que Jésus. Vous voyez? Donc, Jésus a donné plutôt comment dire, c'est l'essence du baptême qui compte en fait. La forme du baptême, elle est, je pourrais dire, relative. Alors, et puis, il faut dire aussi que dès le premier siècle, dès le deuxième siècle d'ailleurs, les historiens de l'Église le disent, dès le deuxième siècle, eh bien, plusieurs églises ont commencé à pratiquer le baptême par aspersion ou affusion. Pas seulement le baptême par, comment dire, immersion. Okay. Et même dans les Écritures, vous vous rappelez dans les Actes des Apôtres, je crois au chapitre 16, lorsque Paul et Silas ont été enfermés, eh bien, lorsque Dieu a brisé les chaînes par l'action de l'Esprit Saint, le joaillier pensait qu'ils allaient fuir, ils n'ont pas fui, parce que bon, ils étaient chrétiens, ils étaient justes, ils sont restés, le joaillier était tellement étonné qu'il a été vraiment impressionné par leur attitude, voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et puis, il les a reçus avec joie dans sa maison, et on nous dit, eh bien, il reçut le baptême avec toute sa maison. Bon. Alors, là, Paul était chez lui. Est-ce qu'on peut penser à un baptême par immersion, là? Bon, peut-être c'est possible de poser une grosse bassine. Bon, mais on peut dire que c'est pas dans une rivière. C'est pas dans un lac. Donc, ça peut laisser envisager qu'ils ont reçu un autre baptême, une autre forme de baptême que le baptême par immersion. Donc, peut-être un baptême par aspersion ou affusion. D'accord. Alors, peu importe la forme du baptême, c'est l'essence du baptême qui compte. Mon père, quand dit-on de baptême qu'il est validé? Alors, donc, dans le catéchisme de l'Église catholique, la validité d'un baptême dépend vraiment, d'abord, de la formule. La formule, c'est-à-dire, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 2, de la matière. On baptise avec de l'eau. Rien que de l'eau. Rien que de l'eau. Pas avec un autre liquide. De l'eau. Et puis, bon, le sujet. On baptise l'homme. Est-ce qu'on peut baptiser un animal? Un animal. Un animal. Okay. Donc, le sujet. Voilà. Le sujet, la matière, et puis la formule. Okay. Bon, le ministre, ça dépend. Okay. Le ministre, ça dépend. Ça peut être un prêtre, un pasteur, et ça peut être aussi mais un chrétien. Un chrétien. Okay. Même un non-chrétien peut baptiser. Okay. En cas de danger, voilà, en cas de danger, de mort. S'il connaît la formule, c'est ça? Oui, si on lui dit ce qu'il faut faire, il baptise, eh bien, c'est valable. C'est valable. Oui, tout à fait. D'accord. OK. Alors, et quelle est l'essence du baptême chrétien? Voilà. Donc, l'essence du baptême chrétien, donc, comme je le disais dans l'épître aux Romains, Saint Paul l'explicite très bien, le baptême nous plonge dans la mort de Christ. Et en mourant avec le Christ, on meurt de tous nos péchés. C'est-à-dire, on abandonne le péché, en fait. C'est une manière de dire que, voilà, on est purifié du péché pour ressusciter avec le Christ.
Oui. Donc, le baptême nous fait mourir au péché pour ressusciter avec le Christ. Alors, ça, c'est pas la grâce de Christ lui-même et avec l'action de l'Esprit Saint. Donc, en mourant en nos péchés, on reçoit l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Dieu. Hein. Romains, chapitre 8. Cet esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. Donc, quand on est baptisé, on devient enfant de Dieu. On meurt au péché pour ressusciter avec lui dans la vie spirituelle. Et en recevant l'Esprit Saint, on devient enfant de Dieu. Et Saint Paul précise qu'on devient co-héritier avec le Christ. Lui qui est le Fils unique. Parce que nul homme n'est digne d'appeler Dieu Père. Il n'y a que en Jésus que nous pouvons appeler Dieu Père. Alors, par le baptême, eh bien, on devient fils en Jésus, avec Jésus, par Jésus, en recevant l'Esprit Saint. Voilà l'essence du baptême. Et puis, nous incorpore donc au corps du Christ qui est l'Église. Nous fait membres de l'Église, désormais, de la communauté chrétienne. Voilà l'essence du baptême. Donc, on est purifié, de nos péchés. Oui. L'essence même du baptême, c'est être purifié de nos péchés et être incorporé dans le corps mystique du Christ. On meurt avec le Christ et on ressuscite avec lui spirituellement. Mon père, est-ce qu'il y a un baromètre quand on voit un chrétien, peut-être pour le détecter, pour dire, lui là, il est un bon chrétien selon le baptême reçu? Non, il n'y a pas de baromètre. Okay. Et, en revanche, on peut parler des fruits de l'Esprit Saint. Donc, normalement, un chrétien qui accepte le baptême, il accepte de lutter contre le péché, de lutter pour abandonner tout ce qui n'est pas du Christ, tout ce qui n'est pas dans la lumière. Et alors, Saint Paul va parler des fruits de l'Esprit Saint. Donc, dans l'épître aux Galates, chapitre 5, si j'ai bonne mémoire, eh bien, les fruits de l'Esprit Saint devaient accompagner tous les actes du chrétien qui a reçu un baptême digne de ce nom. Et donc, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la maîtrise de soi. Voilà. Tous ces actes-là peuvent quand même faire entrevoir la présence, n'est-ce pas, des chrétiens. Mais on ne peut pas, en regardant le front d'un chrétien, dire que, oh, lui, il a reçu. Voilà, il a reçu. Alors, pendant la liturgie du baptême, quelquefois, on demande aux chrétiens de faire un pas. C'est-à-dire, on ne peut pas mesurer ce qui se passe dans le cœur de celui qui demande le baptême, mais on lui demande un engagement qui montre extérieurement ce qui se passe à l'intérieur de lui. Bon, maintenant, il peut avoir un mensonge, mais ça, c'est Dieu. Ça appartient à Dieu, entre Dieu et Dieu. D'accord. Ok. Surtout le baptême des adultes. Des adultes. Pendant le baptême des adultes. D'accord. Mon père, si l'on est ainsi, alors, est-ce que la forme du baptême doit être vraiment discutée? Non, justement. La forme, comme je le disais, la forme du baptême est relative. Donc, vraiment, ce qui est essentiel, indispensable, c'est la matière, la formule, et puis, bon, le sujet. Et donc, du coup, on peut recevoir un baptême par aspersion, par immersion, par affusion. Eh bien, l'Église catholique accepte toute forme de baptême. Et, parce que, voilà, c'est pas ça qui fait l'essentiel du baptême. C'est secondaire. Okay. D'accord. La forme du baptême est secondaire, mais ce qui est essentiel, c'est l'essence même du baptême. Mon père, pourquoi Jésus lui-même a-t-il accepté le baptême? Ah, bonne question. Parce que si on dit que le baptême nous fait mourir au péché, bon, même si c'est en Jésus, Jésus lui n'a pas péché. Oui. Jésus lui n'a pas péché. Alors, on comprend l'étonnement et la réticence de Jean-Baptiste, lorsque Jésus s'est présenté au chapitre 3 de l'évangile de Matthieu pour recevoir le baptême. Jean-Baptiste s'est retenu, il dit, c'est à moi de me faire baptiser, ce n'est pas
à toi de venir à moi. Mm. Et puis Jésus répond en disant, laisse faire. C'est ainsi qu'il nous faut accomplir toute justice. Okay. Donc, la raison pour laquelle Jésus a reçu le baptême est contenue dans cette phrase-là. Okay. Et c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Qu'est-ce que c'est que la justice selon la Bible, selon les Écritures? Alors, je pourrais dire, pour prendre un raccourci, être juste dans le Premier Testament, dans les Écritures, c'est faire la volonté de Dieu. Voilà. Abraham est considéré comme juste parce qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé, ce que Dieu voulait de lui. Donc, c'est la volonté de Dieu. Alors, Jésus a compris la justice. C'est le juste par excellence. Pourquoi? Parce que il est venu pour faire la volonté du Père. Donc, lui-même dira dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 4, à propos de sa rencontre avec la Samaritaine, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et donc, quelle est cette volonté? Eh bien, c'est de venir sauver l'humanité par sa passion sur la croix. Alors, ça va dans la droite ligne de ce qu'on appelle la kénose, c'est-à-dire l'abaissement du Christ. En s'incarnant, le Christ quitte son trône royal, son trône divin, pour venir dans notre misère humaine. Donc, c'est un abaissement. Vous imaginez le fils d'un grand roi qui va dans un ghetto du quartier de la ville et pour jouer avec les petits-enfants, c'est inimaginable. Alors, c'est à peu près une pâle image pour voir ce que le Christ a fait pour nous. Il a quitté le trône royal pour venir dans notre humanité, dans notre misère humaine. Donc, c'est un abaissement. C'est une humiliation dans le sens de il s'est humilié, il s'est rabaissé. Donc, c'est ce qu'il voulait aussi signifier en recevant le baptême. En recevant le baptême, il plonge, il remonte. Il plonge dans l'eau, il remonte. Il s'abaisse, remonte. Donc, pour être ressuscité. Alors, il a fait ça, évidemment, pour nous indiquer le chemin. Pour montrer aux hommes que voilà le chemin qu'il faut suivre pour être sauvé. Et pour se montrer aussi solidaire de toute la communauté humaine qu'il est venu sauver. Voilà la raison pour laquelle le Christ a accepté de recevoir le baptême. Sinon, ce n'est pas pour effacer les péchés, il n'en a pas. Le Christ a accepté le baptême pour nous montrer l'exemple de l'humiliation, l'exemple d'un serviteur, quelqu'un qui a accepté prendre notre condition humaine pendant qu'il était Dieu lui-même. Et cher Père, alors, Jésus, il a reçu le baptême par immersion, il s'est abaissé, on a vu le geste. Aujourd'hui, quand on prend l'Église catholique et on baptise, on met l'eau sur la tête, et est-ce que sans vraiment cette image de plonger, de ressortir, est-ce que ça donne la même chose? Alors, oui, le baptême par aspersion ou par affusion ne montre pas cette signification étymologique du mot baptême. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas c'est la forme de baptême qui tout seul qui fait le baptême. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de celui qui demande le baptême? Est-ce qu'il s'engage à se convertir, à changer de comportement, à suivre le Christ, à le recevoir dans sa vie, à le laisser transformer sa vie? Est-ce qu'il se laisse transformer par l'action de l'Esprit Saint? Si oui, eh bien, ce que nous avions dit, la matière et la formule qui seront utilisées pour le baptême, c'est ça qui fera vraiment le baptême, le jour où il le recevra. Lorsque l'eau est versée sur sa tête ou par aspersion,
avec cette formule, Mm. je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En ce moment-là, il est baptisé. Mm. Il devient enfant de Dieu. Il est lavé de ses péchés. Mm. C'est vraiment l'essentiel du baptême. Du matin. Oui. D'accord. Merci, cher père. Et mon père, il y a aussi un autre sujet toujours concernant le baptême dans l'Église catholique aussi, qui suscite débat, qui fait couler donc et depuis la nuit des temps, c'est le baptême des petits enfants. Et ce baptême, c'est juste l'Église catholique qui le fait. Pourquoi? Et est-ce que elle a ses racines dans la Bible? Ce baptême, il a ses racines dans la Bible. Attention, il n'y a pas que l'Église catholique qui baptise les petits enfants. Ah, d'accord. Il y a certaines églises, alors je ne sais pas, protestantes, pas toutes, okay. Certaines églises protestantes, mouvances protestantes, qui baptisent aussi les enfants. Oui. Alors, effectivement, vous avez raison, Florence. Le baptême des enfants fait couler beaucoup de salive et d'encre. Alors, il faut le dire tout de suite, il n'y a pas d'indication de racine dans la Bible. Oui. Donc, le baptême des enfants n'a pas été, on ne trouve pas dans la Bible un lieu où les enfants ont été baptisés. Alors, même si dans l'église et dans le catéchisme de l'église catholique et puis chez certains théologiens, on évoque le passage des actes des apôtres que j'ai évoqué tout à l'heure là, avec le baptême de ce joaillier avec le père Paul et Silas. Et parce qu'on nous dit, donc, il reçut le baptême avec toute sa maison. Bon, certains disent donc que on peut supposer qu'il y ait des enfants, qui aient reçu le baptême. Mais rien ne le dit. C'est pas dit explicitement. Donc, le baptême des enfants dans l'église catholique prend sa racine dans la tradition. Donc, vous savez que dans l'église catholique, il y a, pour nous, la parole de Dieu, n'est pas que la Bible. La parole de Dieu, c'est les Écritures et la tradition. Surtout que l'Écriture a commencé par la tradition. D'accord? Donc, c'est ainsi que dès les premiers siècles, d'ailleurs, du christianisme, deuxième siècle, il y avait le baptême des enfants. Oui, on a compris. Alors, donc, c'est par la tradition qu'est venu le baptême des enfants. Alors, la question maintenant est de savoir, est-ce que c'est raisonnable de baptiser les enfants? Surtout que, il y a un passage là chez Pierre, la première épître de Pierre, qui dit que être baptisé, ce n'est pas être débarrassé des souillures extérieures, c'est vraiment se tourner vers Dieu en toute conscience. Bon, je dis de mémoire. Mais moi, je crois que c'est raisonnable de baptiser les enfants. Pourquoi? Parce que d'abord, ça ne fait pas du mal. C'est invoquer la grâce de Dieu sur l'enfant. Et invoquer la grâce de Dieu sur l'enfant, sous la responsabilité de ses parents. Ce sont ses parents qui prennent l'engagement de le donner le baptême, parce que si les parents ne demandent pas, on ne peut pas baptiser un enfant, on ne peut pas le prendre par force pour le baptiser. Donc, ce sont les parents qui peuvent demander un baptême pour leur enfant, et c'est à eux que revient cette responsabilité de l'éduquer dans la foi dans laquelle il a reçu ce baptême. Oui. Alors, je dis encore que c'est raisonnable. Pourquoi? Parce que moi, je pose souvent, certains disent que non, il faut laisser les enfants grandir, ils choisiront par eux-mêmes. Alors, je crois que je me demande si, en tant que parent, on peut dire ça. Parce que quand on a un enfant, on souhaite pour lui la meilleure des choses. Ce qu'il y a de mieux. Et dès le bas âge, on lui donne tout ce dont il a besoin. Ce sont les parents qui détectent ce dont il a besoin. Il faut voir une maman, quand l'enfant a faim, elle sait que son enfant a faim. Elle lui donne à manger. Quand il a soif, quand il a fait faire ses besoins, la maman sait, elle prend soin de lui. Quand il a froid, quand il tombe malade, la maman est là, et voit. Les parents sont là.
quand il a l'âge d'aller à l'école, ben, on l'amène à l'école. Donc, ce serait étonnant pour des parents de dire que l'enfant a l'âge d'aller à l'école, je vais le laisser et qu'il grandisse et qu'il choisisse par lui même s'il veut aller ou pas. Ou alors, il est malade, il a besoin de manger. Je dis non, je vais le laisser. Il faudrait qu'il grandisse pour choisir. Non. En tant que, et ce qu'on a de plus précieux, en tant qu'homme chrétien, c'est la grâce que nous avons reçue. La grâce que nous avons reçue de Dieu. Donc, si moi, j'avais un enfant, la première chose que je me presserais de lui donner, ben, c'est la grâce de Dieu. Pour que Dieu le prenne vraiment dans sa grâce et le fasse grandir dans sa lumière, avec la présence de son Esprit Saint. Non? Et si l'enfant grandit, analogiquement pour les parents, si un enfant, si les parents éduquent leur enfant, tant qu'il est petit, tout ce que l'enfant doit recevoir comme éducation, eh bien, ils en sont responsables. Alors, après, quand il grandit, il atteint l'âge de raison. Il commence à faire du désordre, à faire ce qu'il veut. Eh bien, la responsabilité lui est amputée à cet enfant-là. Alors, par contre, si les parents ont manqué à leur devoir de parents, ne sont pas totalement investis pour aider cet enfant, pour éduquer cet enfant d'une bonne manière, eh bien, ils sont responsables de sa conduite. Donc, si les parents ne baptisent pas l'enfant dès le bas âge, ils peuvent être responsables devant Dieu de ne lui avoir pas donné les moyens suffisants pour croire en Dieu. Bon. S'ils le baptisent et que en grandissant, ils disent, moi, je n'en veux pas, voilà, il est responsable de ce choix. Mais les parents ne perdent rien, au contraire, devant Dieu, ils affirment leur responsabilité en baptisant leur enfant. D'accord. Ok. Les parents ne perdent rien en affichant leur responsabilité à faire baptiser leurs enfants, à leur donner cette grâce dès le bas âge. Alors, mon père, les enfants, on peut les baptiser de quel âge à quel âge? Ah. Il n'y a pas d'âge. Dès qu'un enfant naît, on peut déjà le baptiser. Et jusqu'à quel âge? Après, vous savez, donc il y a plusieurs, comment dire, en tout cas dans l'Église catholique, on peut baptiser un enfant comme enfant, je crois jusqu'à l'âge de 6 ans. Au-delà de ça, il doit faire suivre la doctrine, il doit faire le catéchisme, suivre les cours pour se former, parce que quand il commence à être réveillé, à comprendre, c'est bien de lui dire, de lui expliquer, de le former à ce sacrement-là, de le préparer. Alors, mon père, parfois on remarque dans certains cas où, par exemple, les deux parents ne sont pas tous chrétiens, peut-être c'est la maman, mais le papa accepte d'accompagner la maman pour aller donner son OK pour le baptême de l'enfant. Mais après ça, que faire pour que l'enfant, en grandissant, puisse vraiment garder cette grâce reçue dès le bas âge? Une fois que les parents ont accepté que l'enfant soit baptisé, c'est que implicitement ils acceptent qu'il soit éduqué dans cette foi-là. Oui. Et du coup, s'il y a un des parents qui est chrétien, c'est à lui que revient la responsabilité de l'éducation chrétienne de cet enfant. Donc, de ne pas l'empêcher d'aller à l'église, de recevoir les autres sacrements, la communion, confirmation, et la suite, et de prier, de lui donner aussi les moyens en lui achetant, par exemple, une Bible, un chapelet, voilà, la littérature chrétienne, pour, qu'il lise. D'accord. Et alors, mon père, est-ce que, avec cette, non, je dirais, ce souhait de donner cette grâce aux enfants dès le bas âge aussi, est-ce que le baptême des adultes ne va pas disparaître peut-être un jour? Oui. Bon, c'est imaginable parce que il y en a qui découvrent le Christ étant adulte, évidemment. Donc il y a beaucoup d'adultes qui découvrent le Christ et ne peuvent recevoir le baptême que à ce moment-là. N'a pas possibilité
voilà, de le recevoir avant. Et puis, oui, pour les raisons, certaines même familles chrétiennes attendent aussi, hein, ne baptisent pas immédiatement leurs enfants. Ils attendent, baptiser plus tard. Et, alors, les raisons sont multiples. Il peut se faire que l'enfant n'a pas vécu avec ses parents, qu'il a vécu avec tel ou tel oncle ou tante, qui n'était pas chrétien. Alors, le baptême est, voilà, différé dans un âge un peu plus avancé. Bon. Donc, mais je ne crois pas qu'on puisse penser vraiment que le baptême des adultes disparaisse un jour. D'accord. Ok. L'autre chose, c'est que quand un enfant fait, ou bien un jeune, il fait sa première communion et le jour-là, on baptise ses amis, on dirait qu'il n'est pas totalement content, comme ses amis qui ont reçu le baptême à l'âge adulte. Est-ce que ça ne fait pas un effet? Est-ce que l'enfant comprend que oui, les parents avaient raison de lui donner cette grâce dès le bas âge? Oui. Mais normalement, comme on disait, les parents, au fur et à mesure que l'enfant grandit, on lui explique la vie chrétienne, ce que c'est que la vie chrétienne. Mais si cet enfant-là, s'il a eu cette grâce de recevoir toutes les explications nécessaires en grandissant, normalement, et puis si lui-même aussi s'adonne aux lectures spirituelles, à la Bible et tout, il comprendra de quoi il était question et ce qu'il vit en ce moment-là. Et il n'aura pas besoin d'envier qui que ce soit. D'accord. Alors, il y a une grande responsabilité qui incombe les parents. Oui. Et il y a aussi les parrains marraines, c'est ça? Il y a aussi les parrains marraines qu'on demande pour les enfants qui sont baptisés, même pour les adultes aussi. C'est tout simplement des associés, hein, comment dire, aux parents dans l'éducation spirituelle de leur enfant. D'accord? Donc, c'est le rôle d'un voilà. Oui, très longtemps, et ça a été institué qu'il y ait des parrains ou marraines pour accompagner l'enfant et soutenir les parents dans son éducation chrétienne, spirituelle. D'accord. C'est un parrain ou une marraine, c'est pas un sponsor. C'est pas celui qui finance la fête. Ok, d'accord. C'est celui qui est attentif à ce que l'enfant prie. Et voilà, il doit veiller à ça, qu'il va à l'église, Est-ce qu'il est un peu comme peut-être le second parent? Oui, spirituel. Spirituel. Tout à fait. L'accompagnateur spirituel de l'enfant. Mais alors, de temps en temps, il peut faire des cadeaux à son fils. Oui, il peut faire des cadeaux. Mais il ne voudrait pas qu'il donne l'impression d'être celui-là qui subvient aux besoins matériels de l'enfant. Donc, il fasse tout pour que l'enfant comprenne qu'il est là, d'abord pour sa vie spirituelle. D'accord. Ok. Les parents ont une grande responsabilité, ainsi que les parrains marraines qui sont accompagnateurs spirituellement pour aider l'enfant à grandir dans la foi. Mon père, nous sommes déjà à la fin de cette émission, hein, mais sûrement que vous avez encore un mot de la fin. Oui, évidemment. C'est pour les chrétiens qui sont déjà baptisés, c'est tout simplement l'occasion de se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de mon baptême? Alors, je ne dis pas, qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet de baptême? Même si, on peut, ça va, c'est vrai, oui, c'est vrai, mais la première, comment dire, intention, c'est de voir, est-ce que je vis mon baptême aujourd'hui, ici et maintenant? Donc, quels sont les comportements que je dois éviter pour vivre vraiment en enfant de Dieu? Vivre mon baptême, l'esprit que j'ai reçu. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême, parce que quelquefois ça peut être pour des raisons de paresse, de négligence, d'oubli, c'est pas. Le baptême, Jésus le dit, tous ceux qui auront cru, reçu le baptême seront sauvés. Ceux qui ne l'auront pas reçu, ne seront pas sauvés. On parle là précisément de ceux qui ont entendu, reçu la parole. Tu reçois la parole et tu ne reçois pas le baptême, eh bien, tu seras responsable de cette négligence-là. Donc, ne pas hésiter à faire des démarches vraiment pour recevoir le baptême qui est la porte d'entrée de la vie chrétienne. Le premier sacrement d'initiation.
Ok. Oui. Ne pas hésiter à faire des démarches pour avoir le baptême. Et la question qu'il faut se poser pour ceux qui sont déjà baptisés, qu'est-ce que j'ai fait ou je fais de mon baptême ici et maintenant? Alors, prenons soin de notre baptême. Prenons soin de notre baptême, c'est fondamental. Merci mon père d'être passé encore sur ce plateau et nous espérons encore vous revoir pour le développement de d'autres thèmes aussi. J'espère, c'est toujours pour moi une grande joie. Merci beaucoup, cher père. Merci, chers amis téléspectateurs de la SMA Togo TV, d'être restés en notre compagnie pour ce nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. On se dit à très bientôt pour un autre numéro. Restez toujours là parce que nos programmes se poursuivent. Merci à la réalisation. On se dit à très bientôt. La vie est très courte et très belle. Prenons-la du bon côté et prenons soin de nous. Au plaisir. Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.